Et bonjour chers passionnés de sport automobile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une édition spéciale de Radio Baity. C'est le retour des vacances pour moi sous un nouveau nom. Je pense que vous avez tous vu l'annonce. Je ne m'appelle plus Sport Auto Baity mais bien Tyrius. C'est le retour des vacances, c'est le retour de Radio Baity avec, comme vous l'aurez compris, une édition spéciale. Donc il n'est pas 6h du matin hein, comme j'en ai l'habitude pour Radio Baity, il est bien 18h parce qu'aujourd'hui on aborde un gros sujet en Formule 1, le sujet Cadillac. Oui messieurs dames, alors évidemment j'ai quelques personnes derrière la caméra pour m'aider à répondre à toutes les questions. Nouveau format, si je peux l'appeler comme ça, même si c'est toujours sous le nom de Radio Baity. On va essayer de répondre à toutes vos questions en commentaire, vous inquiétez pas. Alors est-ce que Cadillac connaît simplement les difficultés normales d'une nouvelle équipe en Formule 1 ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter sur les débuts de Cadillac en Formule 1? Vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça, on a bien tout chapitré. On va commencer par l'intro en vous expliquant pourquoi cette édition spéciale sur Cadillac. Dans un deuxième temps, on vous expliquera le projet Andretti qui a failli ne jamais voir le jour. Puis dans un troisième chapitre, comment Cadillac a pris les devants face à Andretti. Est-ce que le line-up Cadillac Bottas-Pérez est-il un bon line-up pour faire monter cette écurie en grade? Puis l'arrivée en 2026 où tout s'est compliqué pour l'écurie forcément. Et puis évidemment dans tout cela, on parlera bien évidemment du moteur Cadillac qui va arriver à l'horizon 2029-2030. Et on parlera bien évidemment du nouveau team principal de Cadillac que vous connaissez d'ailleurs très bien. Et on terminera évidemment par une petite conclusion. Messieurs, dames, bienvenue dans l'édition spéciale de Radio Baity, l'édition spéciale Cadillac, la première de cette chaîne YouTube. Et je pense que messieurs, vous pouvez lancer l'intro. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est bon en régie? On est bon. Eh bien, on peut commencer avec ce premier chapitre de Radio Baity. Alors évidemment, on va vous remettre tout le contexte. Donc, Cadillac est arrivé cette année comme l'un des projets les plus ambitieux de ces nouvelles générations de Formule 1. Une marque américaine immense, General Motors derrière, hein, vous vous doutez bien, avec un line-up de rêve, si je peux dire ça comme ça. Alors évidemment, chacun aura son avis, mais un line-up avec deux vainqueurs de Grand Prix au volant, Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Et aujourd'hui, après 12 courses, eh bien l'écurie américaine est dans une situation un peu laborieuse, si je peux dire ça comme ça, avec 0 points, dernière au championnat des constructeurs, dernière au championnat pilote, et déjà un changement de team principal qui n'augure pas de très bonnes choses pour l'avenir, hein. Un changement de team principal dès la première année en Formule 1, ça n'augure pas toujours de bonnes choses. Alors j'ai les chiffres sous les yeux, 11e et dernier du championnat constructeur comme je vous l'ai dit, 0 points après 12 Grands Prix. Le meilleur résultat n'est autre qu'une P13 pour Valtteri Bottas en Chine, une P17 en qualification, aucun top 10, même si Pérez n'en est pas passé loin au Grand Prix de Monaco, 10 abandons cumulés pour les deux voitures. À titre de comparaison, Aston Martin 10e possède actuellement 3 points. Alors comme je vous ai dit dans l'intro, la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est: est-ce que Cadillac connaît simplement les difficultés normales d'une nouvelle écurie ou bien est-ce que les débuts sont réellement inquiétants pour l'écurie américaine? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Donc installez-vous confortablement et on va revenir au tout début de l'histoire de Cadillac en Formule 1 en 2023 avec l'histoire d'Andretti. Vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer.
Alors avant Cadillac, il y avait déjà le projet Andretti. C'est indispensable d'en parler parce que beaucoup de gens voient Cadillac arriver en 2026 sans forcément connaître toute l'histoire. Alors il est important d'en parler parce que l'histoire commence bien avant, en 2023. En 2023, la FIA a lancé une procédure pour accueillir éventuellement de nouvelles écuries, notamment grâce à cette nouvelle réglementation en 2026 censée simplifier les moteurs avec plus d'hybrides, etc., etc. Vous connaissez de toute façon, on en a fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Alors il y a eu 4 candidatures, mais c'est bien Andretti Formula One Racing associé à Cadillac General Motors, bizarre, qui est finalement le seul candidat à satisfaire les critères de la FIA. Le 2 octobre 2023, la FIA valide donc le projet, le dossier de Andretti pour qu'il passe à l'étape commerciale. Le problème dans tout ça, c'est que la FIA et la Formula One Management ne jouent pas exactement le même rôle. La FIA estime que le projet est techniquement et financièrement solide, mais la FOM doit ensuite déterminer si cette nouvelle équipe apporte suffisamment de valeur commerciale au championnat. 31 janvier 2024, la Formule 1 refuse la candidature d'Andretti. Pourquoi? Les arguments sont publiquement donnés par la Formule 1 et sont assez violents. Elle ne considère pas qu'une 11e équipe apporte automatiquement de la valeur. Elle doute que l'équipe soit suffisamment compétitive. Elle estime qu'arriver comme équipe cliente d'un moteur existant affaiblit la proposition. Elle considère également que la Formule 1 apporterait davantage de valeur à la marque Andretti qu'Andretti n'en apporterait à la Formule 1. Alors attention dans tout cela, la porte n'est pas totalement fermée puisque la Formule 1 indique explicitement qu'elle regarderait différemment une candidature en 2028 avec un véritable moteur General Motors. Et donc à partir de ce moment-là, la question n'est donc plus simplement est-ce qu'Andretti peut rentrer en Formule 1? La question devient surtout jusqu'où General Motors est-il réellement prêt à s'engager? Et c'est donc là qu'on peut passer au chapitre 3 et on peut passer à 2024 qui est réellement un tournant où le projet change de dimension pour Cadillac qui prend les devants dans ce projet le 25 novembre 2024. La Formule 1 annonce un accord de principe avec General Motors et TWG Global pour faire entrer une équipe Cadillac en 2026. Alors le projet est présenté comme Cadillac Formula One Team soutenu par General Motors et TWG et ce n'est pas juste mettre le logo Cadillac sur une monoplace, c'est bien plus. General Motors annonce également son intention de développer son propre moteur de Formule 1, ça on va y revenir. Mario Andretti reste impliqué en tant que directeur au conseil d'administration de l'équipe et le 7 mars 2025, l'autorisation est définitive. La FIA plus la Formule 1 confirme officiellement Cadillac comme 11e équipe à partir de 2026. En 2 ans, on est donc passé d'un projet Andretti refusé par la Formule 1 à une véritable offensive industrielle de General Motors. Alors ça aussi, il est important de le préciser et ça va avoir un impact important sur la suite. Cadillac a véritablement dû construire une structure de Formule 1. En mars 2025, Cadillac annonçait déjà plus de 300 personnes travaillant sur l'aérodynamique, le châssis, les composants, les logiciels, les simulations de dynamique du véhicule. Aujourd'hui, les opérations sont réparties notamment entre les États-Unis et l'Angleterre avec des pôles à Fishers dans l'Indiana, à Charlotte et j'en passe, même à Silverstone. Et il y a de vrais profils de Formule 1, notamment Nick Chester, ancien de chez Renault à la direction technique, Pat Simmons, excusez-moi pour la prononciation, je suis pas anglais, qui a également participé au développement du projet, Grim London, ancien dirigeant de Virgin et Marussia que vous connaissez très bien, qui est chargé de construire l'équipe.
Et c'est le 16 janvier 2026 que le projet prend forme, si je peux dire ça comme ça, avec le premier roulage d'une Cadillac Formule 1 avec au volant Sergio Pérez lors d'une journée d'essai, lors d'un shakedown comme on l'appelle. C'est une énorme différence avec Audi. Audi, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube en début de saison. J'ai fait plein de vidéos sur Audi. N'hésitez pas à aller les voir. Je vous mets tous les liens en description. Donc Audi a récupéré progressivement Sauber avec une organisation qui existait déjà en Formule 1. Là où Cadillac part de beaucoup plus loin. Donc en soi, voir Cadillac dernier n'est pas surprenant en soi. Ce qui est problématique, c'est la manière dont Cadillac est dernière. Et ça nous amène au chapitre 5 de ce Radio by T. Bon, alors dans ce chapitre 5, on va aborder le line-up de pilotes qui me paraît assez logique, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Cadillac annonce donc Valtteri Bottas et Sergio Pérez le 26 août 2025 pour être très précis. Et au moment de la signature, ça paraît quand même logique, même si des gens voulaient un pilote jeune, etc., etc. Moi, ça m'a pas trop choqué. Bottas, ancien pilote Mercedes, 10 victoires à son compteur, 67 podiums en Formule 1 et à ses côtés Sergio Pérez, 6 victoires, 39 podiums, ensemble de plus de 500 départs de Grand Prix et plus de 100 podiums. Franchement, je trouve ça assez logique. Et justement, Cadillac n'avait probablement pas besoin de jeunes pilotes extrêmement rapides. Elles avaient surtout besoin de pilotes capables de dire si la voiture fait ça. Chez Mercedes, Red Bull ou Sauber, on travaillait de cette manière. Voilà ce qui manque. Bottas a travaillé chez Williams et chez Mercedes, où il a notamment beaucoup aidé sur le développement. Et Lewis Hamilton l'a beaucoup souligné, notamment si Valtteri Bottas n'était pas là chez Mercedes, Hamilton n'aurait jamais conquéri ses 7 titres de champion du monde, tout simplement parce que il a apporté quelque chose en termes de développement juste exceptionnel. C'est Hamilton qui l'a dit lui-même. Et à côté, on a un Valtteri Bottas avec un Sergio Pérez, excusez-moi, avec une très bonne expérience qui sort de chez Red Bull. Donc voilà, deux pilotes expérimentés et je pense que c'est ce qu'il faut pour Cadillac. Je pense que on peut répondre aux commentaires si ça vous dérange pas. On peut prendre le temps de répondre aux commentaires avant de passer à ce chapitre 6 et on va arriver à la saison 2026. On va entrer dans la saison 2026 là où tout se complique pour Cadillac. Donc Cadillac qui savait qu'elle allait partir dernière, hein, et effectivement pendant toute cette première partie de saison aucun pilote Cadillac n'a réussi à atteindre la Q2. Au bilan de mi-saison en août, Pérez a battu Bottas 6-5 en qualification, mais les deux restent régulièrement dans les dernières positions. Cependant, important de le souligner, il n'y a pas de gros écarts de performance, hein. Même si on parle du fond de peloton, il n'y a pas de gros écarts de performance entre les pilotes. Bon, alors évidemment, on parle du fond de peloton, mais il y a eu quand même quelques petits progrès notables, notamment à Silverstone. Je pense qu'on va vous mettre des images en régie où on peut constater que l'écart avec le milieu de peloton a diminué après les évolutions introduites en Autriche. Donc, il ne faut surtout pas dire que la voiture n'a absolument pas progressé depuis le début de l'année. C'est faux, elle a progressé. C'est juste moins visible que Aston Martin par exemple. Alors le rythme c'est plusieurs fois amélioré, mais le gros problème ça reste quand même la fiabilité chez Cadillac. Ça devient un peu préoccupant même pour une écurie qui débute en Formule 1. Franchement, il y a quelques petits problèmes sur la voiture parfois
qui m'inquiète un petit peu, par exemple, quand je sais plus si c'est Pérez ou Bottas, la régie, si vous pouvez dire en commentaire si c'est Pérez ou Bottas là qui lors d'un Grand Prix avait perdu son rétroviseur. Ça, je trouve ça un petit peu inquiétant de nos jours de perdre son rétroviseur. Je m'en souviens que c'était arrivé à Leclerc en 2019, mais c'était après un accident. Donc voilà, j'ai noté sur mes notes problème de frein, de refroidissement, de suspension, d'hydraulique. On peut noter à Monaco, Valtteri Bottas qui abandonne à cause d'une surchauffe des freins. À Barcelone, nouvelle surchauffe, Bottas qui abandonne après seulement 15 tours. On peut noter aussi en Autriche, Cadillac qui arrive avec un gros package d'amélioration, nouveaux éléments de la carrosserie, side pods, plancher, mais les deux voitures rencontrent encore des problèmes. Donc c'est assez fou de se dire que même avec des améliorations, Cadillac rencontre toujours des problèmes de fiabilité. Ça persiste en course double abandon, notamment à cause des surchauffes de frein. En Hongrie, nouveau double abandon. Bottas, encore les freins. Pérez, problème de suspension. Et ce week-end à Zandvoort, Bottas abandonne une nouvelle fois. Cette fois-ci, problème hydraulique affectant notamment l'aileron arrière. Et c'est son 6e abandon de la saison, hein, important de le noter. Quant à Sergio Pérez, lui à Zandvoort, il a terminé la course, hein, 15e si je dis pas de bêtises, vérifié en régie, mais normalement c'est bon. Donc si on fait les comptes, on vous mettra un petit visuel sur le live. 12 Grands Prix, 10 abandons cumulés, 0 points. C'est un petit peu embêtant dans le sens où Cadillac a besoin de kilomètres pour mieux comprendre la réglementation, pour mieux comprendre la Formule 1. Hein, et c'est d'ailleurs Marcin Buskowski, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, qui l'a reprécisé, le nouveau team principal de Cadillac, mais ça c'est l'un des prochains chapitres, on va y revenir, vous inquiétez pas, et on va tout de suite passer au chapitre numéro 7, le temps de répondre évidemment aux questions en commentaire. Monaco, le point qui leur échappe, le nom de ce 7e chapitre. Donc là, je vais faire vraiment un passage consacré à Monaco parce que ça raconte parfaitement leur saison. En fait, ça représente parfaitement le début de saison de Cadillac. Voilà, je voulais vraiment aborder ce point-là avec vous. Donc Pérez par 18e, hein, on se replonge dans le Grand Prix de Monaco. Pérez par 18e, course assez chaotique. Pérez arrive à remonter, notamment avec l'aide de plusieurs abandons, des pilotes qui ont eu des pénalités de ci, de là. Voilà, et il termine d'abord 11e sur la piste, puis il récupère la 10e place après la pénalité infligée à Hülkenberg. Donc Cadillac croit donc avoir marqué le premier point de son histoire en Formule 1, sauf que Pérez, excusez-moi, sauf que Pérez est ensuite pénalisé à son tour. Il avait positionné sa roue avant droite hors de son emplacement réglementaire lors du restart après un drapeau rouge lors des 10 derniers tours de ce Grand Prix. 10 secondes de pénalité qui le fait terminer P15 malheureusement, et le point est perdu au profit du très heureux Fernando Alonso à bord de son Aston Martin. Fernando Alonso qui d'ailleurs, petite parenthèse, a terminé 9e au Grand Prix de Zandvoort, marquant 2 points pour l'écurie anglaise. Alors petite mention à noter, c'est que Pérez au début du Grand Prix s'était déjà pris un drive-thru, donc la course de Sergio Pérez était vraiment incroyable à Monaco. Malheureusement ça s'est mal terminé pour Sergio Pérez qui avait l'occasion de marquer les premiers points de Cadillac. Voilà, je voulais aborder ce Grand Prix de Monaco parce que en fait ça représente, comme je vous l'ai dit très bien, le début de saison de Cadillac, assez malchanceux, beaucoup de problèmes, quelques pénalités qui font que Cadillac en est là aujourd'hui. Donc c'est une vraie question à se poser. Où est le problème de Cadillac? Est-ce que le problème est vraiment qu'il soit lent, ou est-ce que le problème c'est plus les problèmes de fiabilité qui sont inquiétants? Ça c'est la vraie question. Je vous laisse répondre en commentaire et ça nous permet de passer au 8e chapitre de cette édition spéciale de Radio Baity
où on va tout simplement parler du nouveau team principal. Et oui, London qui s'est fait remplacer pendant la pause estivale, voilà, par Martin Buczkowski. Excusez-moi encore pour la prononciation. Donc le nouveau team principal que vous connaissez très bien, hein, on va vous mettre des images, vous allez reconnaître directement l'ancien team principal d'Alpine. Si vous suivez la Formule 1, je pense que voilà, vous devez le connaître. Alors évidemment, vous allez me demander pourquoi ce changement. C'est vrai que c'est un changement que au début j'ai pas trop compris, parce que London est quand même la personne qui a énormément participé à la construction de l'équipe et à son arrivée sur la grille. Cadillac présente officiellement cela comme une transition planifiée pour passer de la phase de construction à une phase davantage centrée sur la performance. Ce sont les dires de Cadillac pour ce changement de team principal. Alors évidemment, on va parler un petit peu de Martin Buczkowski. Pour ceux qui ne le connaissent pas très bien, c'est un profil évidemment très intéressant hein, pour Cadillac. Alors si vous ne le connaissez pas, il a été ingénieur, plus de 20 ans d'expérience en Formule 1, passage notamment chez Ferrari et McLaren, ancien responsable technique de la FIA, important de le préciser quand même, et surtout ancien dirigeant de chez Renault / Alpine. Et on peut passer directement au chapitre 9. S'il y a des questions à répondre dans les commentaires, n'hésitez pas, on passe au chapitre 9. Vous pouvez mettre la petite transition. Ok, on peut passer à ce chapitre 9. Est-ce que tout est bon pour le son? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que tout va bien en commentaire? J'espère que tout va bien. On peut répondre aux commentaires en attendant que je change de note. Je prends mon petit cahier pour passer à ce chapitre 9 et on va aborder évidemment le moteur Cadillac. Je vous en ai déjà un petit peu parlé en début d'émission. Évidemment, le moteur Cadillac dans tout ça, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça dit? Alors actuellement, la MAC 26, la Cadillac de 2026 est motorisée par le moteur Ferrari et pas seulement le moteur Ferrari. Ferrari fournit également la boîte de vitesse, mais ce n'est pas une phase transitoire. General Motors et TWG ont créé GM Performance Power Unit pour développer leur propre groupe propulseur. Donc la FIA a officiellement approuvé General Motors comme motoriste à partir de 2029. Voilà, 2029, c'est l'année officielle. Alors, je vous pose une question en commentaire. Est-ce que les vraies ambitions de Cadillac ne commencent pas finalement en 2029? Est-ce que 2026 n'est pas un peu trop tôt pour juger un projet conçu pour atteindre sa forme définitive plusieurs années plus tard? Est-ce qu'il faut vraiment juger les performances de Cadillac là sur ces 3-4 ans à venir, quand on sait que le projet Cadillac va réellement prendre vie, prendre forme en 2029 quand ils auront construit leur propre moteur, etc., etc. Je pense qu'on peut passer évidemment à la conclusion de cette édition spéciale, messieurs, dames. Alors, échec ou pas, c'est la grande question. Répondez-moi en commentaire et je vais faire une conclusion de tout ça. Les raisons d'être inquiet: 0 point dernier du constructeur, 10 abandons en 12 grands prix cumulés pour les deux pilotes, des problèmes de frein récurrents, des problèmes de performance, un changement de patron après seulement une demi-saison. Donc non, on peut pas dire que sportivement les débuts sont réussis, mais Cadillac a créé quasiment de zéro une équipe capable de concevoir une monoplace, de l'homologuer, de la mettre sur la grille de départ en Formule 1.
dans une période extrêmement courte. En conclusion, si on juge Cadillac uniquement sur 2026, je pense que oui, les débuts sont très difficiles, mais si on considère 2026 comme l'année zéro d'un projet pensé sur 5 ou 10 ans, alors il est peut-être beaucoup plus tôt, il est peut-être beaucoup trop tôt pour parler d'échec, je pense. La vraie question n'est peut-être pas est-ce que Cadillac est mauvaise aujourd'hui? La vraie question c'est où sera Cadillac dans 3 ans lorsque le moteur General Motors arrivera derrière cette voiture. Aujourd'hui, pour répondre à la question finalement qui porte cette édition spéciale, Cadillac n'est pas un échec à proprement parler. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter des performances de l'écurie américaine. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit le plus nous inquiéter, c'est les problèmes de fiabilité qui sont un petit peu inquiétants pour des voitures de nos jours. Mais sinon, je pense qu'il ne faut pas réellement s'inquiéter du projet Cadillac. C'est l'année zéro, c'est l'année des débuts. En tout cas, cette édition spéciale touche à sa fin. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette édition spéciale, cette première édition spéciale de Radio by T. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y a encore plein de petits concepts qui arrivent. J'essaye de tester vraiment plein de trucs. Voilà, en tout cas, très très content d'avoir fait cette première édition spéciale. Et puis bien moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile. Et puis voilà, je vous laisse avec l'outro en régie si vous pouvez vous en occuper sur le live. Merci beaucoup, on se fait un petit ciao chers passionnés pour cette fin d'édition spéciale. Ciao chers passionnés de loin, merci beaucoup, ciao ciao.